On va juste prier, Père, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, au début de cette année, d'être devant ta parole. Nous te remettons ce moment, nous prions pour la révélation de ta parole et nous prions afin que tu nous parles et que tu nous fortifies ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a eu un thème qui a été beaucoup dans mon cœur, que j'aimerais peut-être partager avec nous. Le thème du message ce matin, c'est Dieu l'architecte de ma vie. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est l'architecte de sa vie? Amen. Dieu, il est l'architecte de ma vie. Dieu l'architecte de ma vie. Alléluia. Donc nous allons lire ensemble Hébreux chapitre 11, les versets 8 à 10. Ça, c'est le passage que nous allons lire ce matin. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, les versets 8 à 10, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Généralement, quand on fait un message, vous savez, avec un seul verset, on peut faire une prédication de 2 heures. Et même, on peut faire toute une série de messages. Mais ce matin, j'ai beaucoup de passages. Je ne suis pas un verset, j'ai beaucoup de... On va lire beaucoup ce matin. Amen. Donc, si ton voisin a tendance à dormir, donne-lui un coude. Tu lui dis, Pasteur Charia a dit qu'on ne dort pas, parce qu'on va lire beaucoup ce matin. Amen. Est-ce que je peux vous faire confiance pour ça? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, appelle Abraham comme le père de la foi. Quand on lit la Bible, et effectivement, c'est à raison, parce qu'Abraham a été un homme de foi. Il a été un homme de foi. Un homme qui, voyez-vous, dans le verset 8, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. C'est-à-dire que Dieu lui a donné une instruction, Dieu lui a parlé, et il a obéi. Et ce que Dieu lui a dit, c'est de quitter la maison de son père, sa patrie, sa terre, et d'aller vers un endroit que lui, Dieu, va lui montrer. Donc Dieu ne lui a pas dit, vous savez, c'est différent. Quand vous êtes ici à Montréal-Est, quelqu'un vient et vous dit, allons à Longueuil. Vous savez où vous allez. Vous savez que vous allez à Longueuil. Vous savez que vous allez soit prendre le tunnel ou prendre le pont Jacques-Cartier. Vous connaissez la destination. Vous pouvez même mesurer le temps que ça va vous prendre pour vous rendre à Longueuil. Mais dans le cas d'Abraham, ce n'était pas ça que Dieu lui a dit. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans un endroit que moi je vais te montrer. C'est-à-dire qu'Abraham devait avoir la foi de quitter la maison de son père, qui était le lieu de ses ressources, de quitter sa patrie et d'aller vers un endroit. D'aller vers un endroit que Dieu va lui montrer. Et cet endroit-là, c'est au fur et à mesure que Abraham avance à aller avec Dieu. Donc c'est une marche qu'il fait avec Dieu jusqu'à ce que Dieu dise que c'est ici que je veux que tu sois. Donc quand on dit que Dieu est l'architecte de ma vie, moi je veux nous dire, bien-aimés, ce matin, que nous sommes dans ce processus-là avec Dieu, où il nous prend d'un lieu et il nous conduit. Il est l'architecte, c'est lui qui a le plan, c'est lui qui connaît la destination. Il sait tout ce qu'il faut faire, les choses. Et de là où nous sommes quittés, au lieu où il nous attend, il y a tellement de choses que nous allons traverser. Il y a tellement de défis que nous aurons. Il y a tellement de challenges auxquels nous allons faire face. Mais Dieu reste Dieu. Donc, le même Dieu qui nous a parlé au début, c'est lui qui est là dans tout le processus. Il est avec nous. Et c'est ça notre espérance, c'est que Dieu est avec nous. Amen. Donc je vais te dire ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, je vais juste te dire, si tu es enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Il est avec toi dans cette situation que tu vis. Il est avec toi dans ce défi auquel tu fais face ce matin.
Il est avec toi maintenant, là. Il est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Mais Abraham est le père de la foi, ça c'est vrai. Ça peut paraître comme si tout lui était facile. Non, c'était pas facile. Abraham a connu des doutes. Vous savez, quand Dieu l'a amené à Canaan, la Bible dit qu'il y a eu la famine à Canaan. Abraham a dû fuir Canaan pour descendre en Égypte. C'est-à-dire qu'il a fui la famine. Donc il a connu ça, la famine. Et quand il est arrivé en Égypte, Sarah, sa femme, la Bible dit qu'elle était belle. Et Abraham, ayant peur qu'on le tue, lui, parce que sa femme est belle, pour prendre sa femme, il dit à sa femme, quand tu vas arriver là-bas, quand on va entrer en Égypte, si on te demande que tu es qui, dis que tu es ma sœur. Parce que tu es tellement belle que si tu dis que je suis ton mari, ils vont me tuer pour t'avoir. Il a même menti, Abraham. Il a eu peur. Il a connu ça. C'est normal, c'est naturel d'avoir peur que cette maladie peut t'emporter. C'est normal, c'est humain. C'est humain parce que Abraham, celui que la Bible appelle le père de la foi, il a ressenti aussi la peur. Il a aussi ressenti la peur. Il a ressenti la famine. Il a ressenti, parce qu'il est un homme bien-aimé. Il n'est pas Dieu, peu importe le degré de foi que vous pouvez avoir, vous restez un homme. Aussi longtemps que nous vivons sur terre, enveloppés par cette chair, nous sommes humains. C'est Dieu en nous qui est fort. C'est Dieu en nous qui est fort. Il n'y a aucun super homme sur cette terre qui est fort. C'est Dieu en nous qui est fort. Alléluia. C'est Dieu en nous qui est fort. Gloire à Dieu. Parce que Dieu est en nous. Abraham a fait confiance à Dieu pour le conduire à Canaan, la terre promise, ces cités célestes que Dieu seul est l'architecte. Alléluia. Donc c'est ce qu'il dit dans le verset 10. Au verset 10, là, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, qu'est-ce qu'un architecte, bien-aimé? C'est quoi un architecte? Selon l'Institut royal d'architecture du Canada, il est dit qu'un architecte est un professionnel qui conçoit, planifie et supervise la construction ou la rénovation d'édifices. Donc, ça c'est ce que l'Institut royal d'architecture du Canada nous donne. Et ils expliquent, ils partent plus loin, ils disent que l'architecte allie créativité artistique et expertise technique. Donc, il allie la créativité artistique et l'expertise technique. Donc, un architecte est un professionnel, c'est-à-dire qu'il a la connaissance théorique et l'expérience nécessaire pour la profession ou le métier pour lequel il est qualifié de professionnel. Abraham savait que Dieu n'avait pas de limite matérielle. Il sait que le Dieu qu'il sait n'a pas de limite matérielle, il est infini. Il n'a pas de début ou de fin, parce qu'il est un grand architecte. Sa puissance est visible dans la création de l'univers. Lorsque vous regardez la beauté de la création de l'univers, c'est incroyable comment on peut voir la grandeur de Dieu et la sagesse de Dieu. Son intelligence est insondable et on le constate par la beauté et l'ordre des cieux et de la terre, qu'il est infiniment grand. Bien-aimé, quand on dit qu'un professionnel, comme je le disais, un architecte est un professionnel, c'est-à-dire qu'il a la connaissance théorique et l'expérience nécessaire pour la profession. Parce que notre Dieu, il est le créateur de l'univers, de tout ce qui est, de tout ce qui existe. C'est lui qui est le créateur. Donc c'est un architecte compétent. Il a fait ses preuves. Juste ton corps humain. C'est incroyable comment Dieu a façonné notre corps. Voyez-vous, parfois quand je suis tellement allé dans les hôpitaux en 2025 que j'ai été bluffé par la beauté du corps humain. Parce que quand on vous explique les choses, quand vous faites des examens, vous faites tellement des examens que vous commencez, vous avez une fine
connaissance de ce qui se trouve à l'intérieur. Comment les veines sont reliées, tous les vaisseaux qui sont dans le corps. La façon dont Dieu fait circuler le sang dans le corps humain. Comment le sang monte dans le cœur et comment il redescend dans les autres parties pour alimenter les autres parties du cœur, du corps humain. C'est incroyable, je vous assure. Je vous assure que c'est incroyable. Il faut être Dieu pour penser quelque chose pareil. Il faut être Dieu pour penser quelque chose pareil. Et c'est ce qu'il a fait de nous. Il a pensé l'homme. Il a créé l'homme. Fille par fille, veine par veine. Les cellules, c'est incroyable le nombre de cellules qui habitent dans notre corps. C'est incroyable, c'est inimaginable. Quel Dieu sage et intelligent nous servons. Donc il est un architecte compétent, bien-aimé. Il est un architecte compétent. Le psalmiste dit dans le psaume 139, les versets 13 à 14, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Dans le psaume 104, verset 24, « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. » Alléluia. Nous devons faire confiance à Dieu parce qu'il est un architecte compétent et certain. Amen. Dieu l'architecte de ma vie. Alléluia, quel beau thème. C'est-à-dire quand je pense que Dieu est l'architecte de ma vie, comment ne pas être reconnaissant ce matin? L'expression Dieu l'architecte de ma vie signifie que nous avons foi en Dieu pour le laisser bâtir nos vies. Donc si tu arrives à dire que Dieu est l'architecte de ta vie, tu es en train de dire que tu as foi en Dieu pour le laisser bâtir ta vie. Faire les plans pour ta vie. Dans le psaume 127 au verset 1, Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit ta vie, bien-aimé, celui qui l'a bâti, bâtit en vain. Et celui qui l'a bâti, ce n'est que toi, c'est toi, par ta connaissance humaine, par ta capacité humaine. Mais les capacités de Dieu sont incroyables pour bâtir ta vie. Dans Jérémie 29, au verset 11, il dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est le sujet que chaque événement, bon ou mauvais, fait partie d'un plan divin et que Dieu sait ce qu'il fait. Chaque événement dans ta vie, bien-aimé, bon ou mauvais. Parce que je sais que nous avons, en tant qu'humains, nous avons la facilité à nous focaliser sur des bons événements. Mais je dis bien, chaque événement dans ta vie, bon ou mauvais, fait partie du plan divin. Fait partie du plan divin. Ça fait partie du plan divin. Ça fait partie d'un plan divin et que Dieu sait ce qu'il fait. Je ne sais pas si j'ai mis ce passage-là, mais si on regarde juste l'histoire d'Abraham, parce que c'est de lui que nous parlons ici, c'est notre thèse, dans notre thèse principale, on nous parle d'Abraham. Je vais retrouver le texte, je pense que c'est dans Genèse, juste me laisser, parce que je trouve que c'est important. J'ai dit qu'on va lire beaucoup aujourd'hui. Juste un instant, ce ne sera pas long. On va le trouver. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le passage où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Genèse 22, merci. Merci.
Abraham mis à l'épreuve. Que je ne sais pas si à la technique, ils auront peut-être l'opportunité de le faire, mais ce n'est pas grave. Mais je vais le lire, je sens comme le besoin de le lire, c'est important. La Bible dit dans Genèse 22 à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je veux qu'on s'arrête un peu au verset 2. La Bible dit que Dieu dit, écoutez ce que Dieu dit à Abraham, prends ton fils à toi, celui qui est à toi et non le fils de quelqu'un d'autre. Prends ton fils, ton unique. C'est-à-dire que le fils que tu as, qui est l'unique fils que tu as, celui que tu aimes, Isaac. Peut-être que quand je vais dire ton fils, tu vas penser à quelqu'un d'autre. Mais ton unique, celui que tu aimes, pour que tu ne te trompes pas, il ajoute Isaac. OK? Pour qu'il ne se trompe pas, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham sait c'est quoi offrir quelque chose en holocauste. Il sait ce que ça veut dire. Donc, il a compris le message de Dieu. Il a compris que Dieu lui demande de prendre son fils et d'aller à Morija, sur cette montagne-là, et offrir son fils en holocauste. C'est-à-dire que mettre son fils, faire un feu de bois, avec des pièges, je ne sais pas, et placer son fils, mettre du feu, et sacrifier son fils. Donc, livrer son fils en sacrifice, brûler son fils, littéralement. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que Dieu lui demande. Mais au verset 1, la Bible dit qu'après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pour Dieu, il met Abraham à l'épreuve. Mais pour Abraham, c'est une instruction de Dieu qu'il reçoit. On va continuer la lecture, bien-aimé. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne. Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Bien entendu, c'est lui que Dieu a demandé. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, c'est là où les choses commencent à être corsées. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. C'est ce que la Bible dit. Au verset 3. Au verset 3, Abraham se leva, le 3e jour, à partir du verset 4, autant pour moi. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Voyez-vous, bien-aimés, depuis le verset 1, c'était la théorie. Okay? Dieu avait un plan de le mettre à l'épreuve. Au verset 2, Dieu lui demande de prendre cette terre et d'aller sacrifier. Jusque-là, c'est la théorie. Au verset 3, il rassemble tout ce que Dieu lui a donné et il se met en route. Au verset 4, la Bible dit qu'il a vu la montagne. Maintenant, ça commençait à être corsé. Ce n'est plus la théorie, c'est la réalité. Voyez-vous, bien-aimés, on chante dans nos chansons que Dieu est le pouvoir de nos besoins. On est confiant, on lit ça dans la Bible. Mais quand tu arrives chez toi, tu ouvres ton frigidaire et qu'il est vide. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Que tu arrives, tu as une situation de maladie. Et qu'on te dit que c'est une maladie incurable. Ça, c'est la réalité. C'est une information qui n'est pas théorique. Parce que tu le vois de tes yeux. C'est vrai et c'est réel. Et c'est là, c'est à ce moment-là que la théorie que tu avais avant, tu dois l'intégrer dans la pratique. C'est à ce moment-là que tu dois intégrer la théorie dans la pratique. Et c'est ce que Abraham a fait, bien-aimé. Abraham a vu la montagne. Toutes sortes de pensées pouvaient lui passer par la tête, c'est vrai. Et son fils lui a demandé, mais papa, voici, il y a telle chose, mais où est l'agneau?
Et Abraham a déclaré, Dieu pourvoira. Et il est allé sur la montagne, juste au moment où il allait lever la main pour accomplir le sacrifice. Dieu a pourvu au bélier. Il a pourvu au bélier. Bien-aimé, ne laisse pas cette situation avoir raison de toi. Parce qu'elle aura raison de toi dans ta tête. C'est comme ça que le diable fonctionne. La Bible dit qu'il vient comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et il te dévore dans ta tête. Lorsque tu commences à croire à son mensonge, le diable t'a dévoré, bien-aimé. Lorsque tu commences à croire au mensonge du diable, que ce n'est pas possible que tu sois guéri, le diable t'a dévoré. Ne le laisse pas avoir raison de toi. Ne laisse pas le diable avoir raison de toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. L'expression Dieu l'architecte de ma vie est une affirmation de foi, encourageant à ne pas avoir peur des échecs ou de l'avenir, car Dieu a un plan parfait. Dieu a un plan parfait. Je ne pense pas que la plupart des chrétiens croient réellement que Dieu a un plan parfait pour leur vie. C'est peut-être le mot parfait qui fait un problème, qui nous trouble. Pour la plupart d'entre nous, la perfection est loin de faire partie de notre concept de vie. Et je suis d'accord, parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas du tout parfaits. La perfection semble impossible. C'est vrai que nous n'avons pas la capacité de rendre le plan de Dieu parfait. Mais Dieu lui-même, qui en est le concepteur, est suffisant pour faire du plan qu'il a pour nos vies un plan parfait. Je ne peux pas rendre le plan de Dieu parfait. Je suis imparfait. Mais Dieu a la capacité de rendre son plan dans ma vie parfait. Amen. Il a la capacité de rendre son plan dans ma vie parfait. La perfection vient de lui et de lui seul. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il a créé et mis en place un plan spécifique pour chacune de nos vies. Paul nous dit dans Philippiens 1,6 que Dieu nous a sauvés et qu'il a commencé en nous une bonne œuvre qu'il achèvera pleinement. Pleinement. Lorsque nous pensons à l'œuvre de Dieu en nous, nous devons nous souvenir que tout aussi imparfait que nous sommes, Dieu est la perfection. Bien-aimé, ce n'est pas notre imperfection qui définit l'action de Dieu. C'est parce que nous sommes imparfaits que le Dieu parfait trouve une raison d'agir dans nos vies. Amen. C'est parce que nous sommes imparfaits. Si nous étions parfaits, pourquoi Jésus serait mort à la croix? Justement, c'est parce que nous ne sommes pas parfaits que Christ est mort à la croix et que Dieu trouve une raison de venir dans nos vies et d'agir dans nos vies. Il faut bien aimer que nous prenions conscience de notre imperfection, mais surtout que nous sachions que celui qui vit en nous est puissant, parfait et grand. Nous devons connaître notre Dieu, ou du moins ce qu'il révèle de sa personne. Tu dois avoir une connaissance personnelle de ton Dieu. Tu dois avoir une connaissance personnelle de ton Dieu. C'est-à-dire que tu dois savoir le Dieu que tu sais. Tu dois savoir qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire. Vous savez, un jour, Jésus, alors qu'il était avec ses disciples et qu'ils sont rendus sur le territoire de Césarée, Jésus a demandé à ses disciples, c'est-à-dire les 12 qui avaient l'habitude d'être à ses côtés, qui étaient avec lui, qui marchaient avec lui. Il leur a posé une question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Je pense que ça se trouve dans Matthieu, il y a ça dans le PowerPoint, on va juste le lire ensemble. Dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Alors Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et puis Jésus se tourne vers eux, il dit, « Et vous ?» Leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Imagine que Jésus te pose la question ce matin. Que dis-tu que je suis? Donc Jésus
les a adressés directement la question. Il ne s'agit plus des autres. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous avez une connaissance de qui je suis? Une fine connaissance. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qui dis-tu que je suis? Est-ce que tu connais ce Jésus que tu chantes? As-tu une connaissance de qui il est? Ce qu'il dit ici, il dit qu'il va bâtir son église. Son église là, c'est toi, bien-aimé. Il dit qu'il va te bâtir et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Il va te bâtir, c'est ce qu'il dit. Il va te bâtir. Aucun homme sur cette terre ne pourra avoir le dessus, c'est-à-dire avoir raison de toi. Aucun homme. Parce que Dieu va te bâtir. Le royaume des ténèbres n'aura pas raison de toi. Parce que c'est Dieu qui te bâtit. Quand il dit à Pierre que je bâtirai mon église, et le séjour de mort ne pourra point contre elle, il est en train de dire à Pierre que c'est moi, je me tiens avec mon église. Quand je bâtis mon église, je suis avec elle. Aucune force des ténèbres n'aura d'autorité sur mon église. Ça dit que c'est ce que Dieu te dit ce matin. Il dit qu'il va te bâtir, qu'il sera avec toi tous les jours. Aucune force des ténèbres ne peut avoir le dessus sur toi. Parce que, bien-aimé, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu en toi. La Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, bien-aimé. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimé? Qui sera contre nous? Mais n'oublions pas, notre défi sera toujours, lorsque nous serons dans la réalité de ce défi, d'appliquer la théorie à ce défi-là. D'appliquer la théorie à ce défi-là. Alléluia! Alléluia. Le plan parfait de Dieu nous contraint à ne pas avoir peur des échecs ou de l'avenir. Il ne bâtit rien au hasard. Dieu ne bâtit rien au hasard. Chaque détail, chaque étape, chaque saison de notre existence s'inscrit dans un plan divin parfait. Ce que nous vivons aujourd'hui, même si cela ressemble parfois à un chantier inachevé, fait partie d'une œuvre bien plus grande que nous. Nous sommes le projet entre ses mains. Il façonne, il ajuste, il polit, non pas selon nos envies, mais selon sa vision à lui. Une vision pleine d'espérance, de paix et de destinée. Dans le psaume 95 au verset 7, la Bible dit, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main conduit. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire, bien-aimé. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est qu'une étape du processus. Le chantier peut sembler en désordre, mais l'architecte sait exactement ce qu'il fait. Demain, tu verras le fruit de ce qu'il a commencé en toi. Alléluia. Dieu a choisi de conduire le peuple d'Israël dans le désert après la sortie d'Égypte. Parce que, vous voyez, à un moment donné, je me demande, quand il a sorti le peuple d'Israël en Égypte, il y avait plusieurs chemins pour arriver à Canaan. Mais Dieu a choisi de passer par le désert et de faire 40 ans dans le désert. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Peut-être Dieu ne voulait pas que Israël se trouve à combattre. La Bible dit même qu'il se mette à combattre et qu'il se fatigue et qu'il ait peur. Ça, c'est vrai aussi. Mais peut-être que Dieu aussi voulait les éprouver. Dans Exode 15, au verset 24 et 25, la Bible dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Parce que nous sommes dans le désert, bien sûr. Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Peut-être que c'était pour mettre à l'épreuve le peuple d'Israël.
peut-être pour purifier le peuple, peut-être aussi pour parler cœur à cœur au peuple. Parce que quand on est dans le désert, on est sensible au moindre bruit. Peut-être Dieu vous l'a amené dans le désert pour lui parler cœur à cœur. Les former à la dépendance envers lui et les préparer à la terre promise, manifestant ainsi sa providence et leur apprendre la foi, transformant une épreuve en un lieu de révélation divine et de construction d'une nation sainte, malgré leur murmure et leur rébellion. Il faut être Dieu pour supporter un peuple comme celui-là. J'ai failli dire, il faut être Dieu pour supporter un gars comme moi qui s'appelle Charlie, à l'exception de Rebecca. Okay? Il faut vraiment être Dieu pour supporter quelqu'un comme toi. Il faut être Dieu. Parce que peut-être que nous allons sortir ici tantôt, là, et puis on sera le premier à piétiner Dieu par nos propos, par un geste que nous allons poser. Et malgré ça, il continue à nous aimer. Il faut être Dieu pour supporter quelqu'un comme toi. Alléluia. Bien-aimé, le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, nous contraint à nous impliquer avec lui. C'est-à-dire que le plan parfait de Dieu nous contraint à nous impliquer avec lui. On va lire 1 Corinthiens 3, les versets 6 à 15. Alors, la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, les versets 6 à 15, ça c'est l'apôtre Paul qui parle ici, parce qu'il y avait une division dans l'église de Corinthe. Certains se déclaraient être de Paul et d'autres d'Apollos. Et puis ça menait un peu, vous savez, comme on est des humains, parfois les gens, au lieu de regarder Dieu qui agit, regardent les individus, les âmes. Il regarde des hommes. Donc, Apollos a fait ce qu'il avait à faire, Paul a fait avec ce qu'il a fait dans cette église, mais les regards sont restés sur l'homme. Mais les gens ne regardaient pas Dieu qui agissait dans chacune de ces personnes-là. Alors, au verset ici, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Donc, ce que je dis, le plan parfait de Dieu nous contraint à nous impliquer avec lui. Parce que Dieu, oui, il a un plan, il a un projet, il va le réaliser. Mais il va utiliser des hommes pour le réaliser. C'est pour cette raison que vous devez vous impliquer dans votre église locale. Vous devez vous impliquer. Parce que vous êtes peut-être le marteau que Dieu va utiliser pour bâtir ma vie. Vous êtes peut-être le clou qui manque pour faire en sorte que je sois un gars soumis. Qui sait? Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu utilise chacun de nous pour accomplir son plan dans la vie de ses enfants. C'est pour cette raison, je le dis encore une fois de plus, implique-toi dans ton église. Implique-toi. Implique-toi. La Bible dit, je pense, c'est dans Éphésiens chapitre 6, juste pour ne pas me tromper. Alléluia.
Non, là, ça parle des âmes spirituelles. Si tu dans Éphésiens 4. Oui, dans Éphésiens 4. À partir du verset 8. La Bible dit que c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voyez-vous? Donc ça, c'est ce que la Bible, Paul nous dit ici dans le livre d'Éphésiens. Il dit que Jésus qui est monté, il est descendu d'abord. Et il a donné des hommes comme dons à l'Église. Les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est la raison pourquoi il a fait ça. Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. L'édification des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, c'est pour notre édification. Donc, ce que moi, je comprends au travers de ce verset, c'est vrai qu'on parle des dons du ministère, mais ce que je comprends, c'est que Dieu a fait don des personnes ici à l'Église pour mon édification, pour votre édification, afin que nous soyons efficaces dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça que je nous dis en 2026, faisons un pas de plus et impliquons-nous dans notre église locale. Fais un pas de plus si tu ne l'es pas encore impliqué. Fais un pas de plus et implique-toi en 2026. Tu verras, ça va te faire à toi d'abord beaucoup de bien. Et ça fera du bien à plusieurs dans l'assemblée. Amen. C'est la même chose qui s'est passée aussi avec Josué lorsqu'il fallait, lors de la bataille de Jéricho. Okay? Le texte, il est long, j'avais prévu le livre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va lire beaucoup de textes aujourd'hui, mais il est long. Donc, je ne vais pas le lire. Mais je vais juste le résumer, parce que je voulais vraiment le lire. Alors, dans la bataille de Jéricho, Dieu a donné un ordre à Josué, qui était le leader dans ce temps-là, de prendre le peuple, et ils étaient classifiés. Il y avait ceux qui devaient jouer à la compète et tout. Ils devaient faire le tour de la muraille, parce que c'était une muraille barricadée. Ils devaient faire le tour de la muraille pendant 6 jours. Et le 7e jour, qu'ils devaient faire le tour, ils devaient lancer un cri, et la trompette et tout. Et la muraille s'est renversée. Alors, moi, ce que je veux amplifier dans ce texte-là, c'est la combinaison entre Dieu et les hommes pour remporter une bataille. Donc, on a une muraille, Jéricho, qui est barricadée. C'est vraiment barricadé. Il n'y a personne qui allait avec une pioche ou un marteau, je ne sais pas quoi, parce que c'est impossible. Alors Dieu dit, faites ceci. Faites le tour 6 fois, 6 jours, le 7e jour. Quand vous allez faire le tour, vous lancez des cris, la trompette, vous jouez à la trompette. Et ils ont fait exactement ce que Dieu leur a demandé de faire. Et la muraille s'est renversée. Cette muraille-là, c'est Dieu qui l'a fait renverser. Mais Dieu l'a fait renverser par un processus qui implique son peuple. Okay? Donc, il y a vraiment des enseignements dans cette conquête de Jéricho. Il y a la parole de Dieu que Dieu donne. Il donne les instructions. On obéit à ces instructions et on joue notre partition. C'est-à-dire qu'on joue notre rôle et Dieu joue son rôle. Et c'est pareil dans nos vies de tous les jours, dans les défis de tous les jours, dans les réalités que nous vivons. C'est la même chose. Il y a l'instruction de Dieu qui est la parole de Dieu. Il y a l'obéissance qui doit venir de nous. Et il y a la puissance qui vient de Dieu. C'est pareil. C'est pareil. Je veux juste jouer mon rôle et Dieu va jouer son rôle. Joue ton rôle, bien-aimé. Fais ta job et Dieu fera le sien. Mais quand on arrive dans une attitude où on s'assoit
et que Dieu doit faire toute la job, pour moi, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la foi. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas la foi du tout. Parce que Abraham, vous avez vu quand je vous ai parlé du test d'Abraham, il y a eu des choses que Abraham a fait. Il a entendu la parole de Dieu. Il a obéi en préparant tout ce qu'il fallait préparer pour le sacrifice. Et il est parti au lieu que Dieu lui avait dit. Et il a même levé le couteau pour sacrifier son fils. Et Dieu a pourvu au bélier. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Et notre part, c'est d'obéir. C'est d'obéir. Dis à ton voisin, il faut obéir. Dis-lui ça encore, il n'a pas bien compris. Alléluia. Le plan parfait de Dieu nous oblige à intégrer sa parole dans notre quotidien. Dans son plan parfait nous contraint, nous oblige à intégrer sa parole. L'architecte de nos vies, Dieu, utilise sa parole pour construire nos vies, pour élaborer son plan parfait. Votre vie ressemble à une construction en cours et vous avez le choix entre laisser Dieu la bâtir ou la bâtir vous-même à votre façon. Vous savez, quand on construit une maison, parfois quand on achète une maison, on n'a pas le choix, on achète la maison telle qu'elle est. Mais quand vous avez un projet de construction, vous voulez que votre chambre soit spéciale. C'est vous qui dites à l'architecte comment ça doit être. Et l'architecte dessine. Donc vous faites vous-même votre plan. Donc vous le faites à votre goût, à ce que vous voulez. Comment vous voulez voir votre maison. Bien entendu, si la ville approuve les plans. Mais vous, c'est vous qui donnez, vous donnez à l'architecte. C'est incroyable, les architectes. Vous savez, un architecte, quand il veut construire un plan, dans sa tête, là, il a la maison, il voit la maison. Nous, on ne la voit pas. Mais lui, il voit la maison dans sa tête. Mais parfois, quand il fait le plan, moi, j'ai toujours la difficulté avec les plans. Quand il fait le plan, ben, c'est juste un papier. Et puis, je ne sais pas, parfois, pour ceux qui ont les maisons, ou quand vous prenez votre plan de localisation, c'est quoi? Dans le certificat de localisation, il y a toujours un plan qui est là. Mais moi, c'est juste les tirets et des chiffres que je vois. Et des dimensions et tout. Je n'arrive pas à voir une maison. OK? Peut-être que vous avez des connaissances. Quand vous voyez le plan, vous voyez la maison. Mais l'architecte, lui, il a la maison dans sa tête. Il a la maison dans sa tête. C'est pour ça qu'il fait des plans. Et c'est comme ça que Dieu est avec nous. Donc, quand il nous créait, il avait dans sa tête le plan de qui nous sommes. Et il nous a fabriqués selon ce plan-là. Alléluia. Alors, beaucoup font le choix de suivre leur propre raisonnement pour construire et gérer leur vie. Malheureusement, les fondements basés sur les appuis humains sont fragiles et ne résistent pas aux tempêtes de l'existence. Donc, si vous vous basez sur vos forces humaines, ça c'est vraiment fragile. J'ai comme illustration Matthieu 7, versets 24 à 27. On va le lire ensemble. Pasteur Charlie a avisé au début qu'on allait beaucoup lire. Matthieu 7, 24 à 27. Alors c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Guy a eu l'amabilité d'aller me chercher sur Internet 2 images que je aimerais que, si c'est prêt, là, qu'il nous la présente. Amen. Donc ça, c'est la première image. Est-ce que
Hein, les gens qui connaissent ouais, la petite maison blanche au Saguenay. Je ne sais pas c'était en quelle année, mais il y a eu de l'inondation, il y a du torrent, les vents et tout et tout. Vous voyez, il y avait les maisons autour. Vous voyez cette petite maison blanche? Tu peux montrer la deuxième image, s'il te plaît? Elle est restée seule, la petite maison blanche. J'étais au Saguenay, je pense il y a 5 ans, je suis allé au Saguenay et je suis allé visiter, c'est devenu un musée aujourd'hui. Je suis allé faire visiter la petite maison blanche et quand vous entrez dans la maison, on vous projette un petit film où on vous raconte l'histoire de la maison. Il y a un des grands-pères de cette maison-là qui avait refait la maison. Il a mis les fondations de la maison sur le roc. Parce que quand vous voyez le roc. Est-ce que je suis le seul qui a visité ce musée-là, ici? Aïe, aïe, vous devez visiter les musées. Ben, je vous assure, si vous allez au Saguenay, faites un tour là-bas. Ok? Faites un tour pour visiter la petite maison blanche. Alors, il avait construit, ça dit qu'il a comme déplacé la maison et il a placé les fondations de la maison sur le roc. Hein? Il y a des rochers là et tout. Il a planté la maison là-dessus. Alors, quand il y a eu ce drame-là, des inondations, ça a emporté toutes les maisons. Mais seule la petite maison blanche a tenu. Et elle est restée fixe. Et c'est ce que Jésus dit ici, que nous devons bâtir nos maisons sur le roc. Et le roc, là, c'est sa parole. C'est sa parole. Si on bâtit nos maisons sur le roc, les vents vont souffler, ça c'est sûr. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour nous. Peut-être si vous doutiez là, ça va venir la tempête. Le vent, il viendra. Jésus dit qu'il n'y a personne sur cette terre qui a abandonné père et mère, et les biens et tout, pour me suivre, et qui n'a reçu ces choses-là avec les persécutions. Donc ça, c'est une promesse de Dieu. Vous serez persécutés. Vous aurez des difficultés. Vous allez vivre les tempêtes. Je ne suis pas un prédicateur de mauvaises nouvelles, mais c'est une vérité, ça va arriver. Si tu n'es pas bâti sur le roc, le torrent va t'emporter. Certainement. Parce que tu n'es pas capable, avec tes propres forces, de tenir ferme. Tu ne peux pas tenir ferme par toi-même. Tu as besoin de Dieu dans ta vie pour tenir ferme. Et c'est sa parole, bien-aimé. Ce qui nous permet de tenir ferme, c'est de continuer jour après jour à avancer dans le projet de Dieu qui est sa parole. À croire en sa parole, à connaître sa parole. C'est cette parole, la Bible dit que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Lorsque nous semblons perdre notre chemin, c'est la parole de Dieu qui nous permet de rester sur le plan de Dieu. Elle nous permet de tenir ferme. Lorsque la maladie frappe notre corps, nous parle. Les Israélites en danger criaient tout le temps à l'Éternel. La Bible dit qu'il envoya sa parole et il les délivra. La parole de Dieu nous délivre. La parole de Dieu nous sanctifie. Jésus l'a dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Ta parole est la vérité. Alors que la parole de Dieu soit avec nous tous les jours en 2026, bien-aimés. Je vais inviter les musiciens. Pendant qu'ils avancent, on va aller dans le mot de la fin. Alors, dans Deutéronome 1,31, dans le désert, tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils tout le long du chemin que vous avez parcouru. Alors, je voudrais terminer ce message bien-aimé juste pour nous dire que le Seigneur, il est fidèle.
Il a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je voudrais juste nous dire que Dieu va nous porter pendant 2026. Comme on porte un fils, un bébé, il va nous porter tous les jours. Laissons-nous porter par Dieu. Et on se laisse porter par Dieu lorsque nous intégrons la parole de Dieu dans nos vies. Tous les jours, que nous méditons la parole de Dieu, que nous fassions corps avec la parole de Dieu. Et Dieu va nous porter tous les jours. Comme il a porté Israël dans le désert. Il va nous porter depuis le début de cette année jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'il a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Je vais nous inviter, bien-aimés, si nous pouvons nous mettre sur nos jambes. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix juste pour être reconnaissant à Dieu ce matin et lui consacrer ton année 2026? Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Oui, parle à ton Dieu. Mon Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Peut-être tu as besoin peut-être de prendre un engagement. Parle à Dieu ce matin. Parle-lui. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Ta fidélité, Elle est grande, Seigneur. est grande. Merci pour ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous reconnaissons, ô notre Dieu, que ta fidélité est grande. Et nous prions, Seigneur, nous prions pour nous ce matin, afin que tu aies un regard favorable à notre égard. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour ajuster nos vies, pour nous aligner à ton plan, Seigneur. Parce que c'est un plan de bonheur que tu as pour chacun d'entre nous. Nous prions ce matin, ô notre Dieu, afin que tu aies pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne nos offenses, Seigneur. Et viens à notre secours, au secours de notre foi. Nous implorons ta grâce ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Mais nous implorons ta grâce ce matin, oh Dieu, afin que tu aies compassion de nous. Et que tu nous accordes le privilège, Seigneur, de marcher à ta suite. C'est que chaque pas que nous allons faire en 2026 soit un pas qui est intégré dans ton plan, Seigneur. Ramène-nous si nous sortons de ton plan. Et garde-nous dans ton plan pour nos vies. Garde-nous dans ton plan pour nos vies. Donne-nous, Seigneur, d'intégrer ta parole dans nos vies tous les jours. De te faire confiance. De croire que tu es capable. De croire que tu es puissant. De croire que tu es grand, Seigneur.
et que tu nous conduis par ta main puissante. Oh Dieu, c'est à toi que nous crions. Nous te consacrons notre année 2026. Nous te la consacrons, Seigneur. Nous te consacrons notre église. Nous te consacrons nos familles respectives. Seigneur, aie raison de nous. Glorifie-toi en nous et au travers de nous. Dis toute la gloire qui te revient, Seigneur. Au nom de Jésus, nous déclarons que Satan n'a aucune emprise sur nous. Que le royaume des ténèbres n'a aucune emprise sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons la guérison dans nos corps affaiblis. La guérison de Dieu, la santé de Dieu dans nos corps affaiblis, Seigneur. Ta prospérité dans nos vies, nous la proclamons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi. Alléluia. Alléluia à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Oh, grande Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, frères et sœurs. Quelqu'un qui crie en proclamant sa foi, peut-être. Mais quelqu'un qui traverse des moments difficiles, puis qui garde sa confiance en Dieu, ça parle plus fort que quelqu'un qui proclame sa foi haut et fort. Alors je veux dire merci Seigneur pour la bonne parole qu'on a entendue ce matin, parce qu'on a entendu un frère qui traverse des moments difficiles et qui proclame sa foi en Dieu. Amen. Amen. À ce Dieu parfait, combien veulent dire cette année que ta volonté soit faite? Amen, Seigneur. Malgré tout ce qui va arriver, que ta volonté soit faite, parce que tu m'aimes, Dieu. Tu veux mon meilleur, alors je te fais confiance pour tout ce qui va venir. Frères et sœurs, je veux vous dire que le message de Pasteur Charlie est comme puis celui de Nicole aussi, la semaine passée, c'est comme la série la semaine prochaine, c'est La foi qui persévère. C'est une série qu'on va commencer la semaine prochaine. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais c'est quoi cette foi-là qui va nous permettre de persévérer? Frères et sœurs, j'ai aimé l'image de la maison. J'ai jamais vu cette maison-là au Saguenay, là, mais cette maison-là, frères et sœurs, ce que j'aime, c'est que on voit les fondations qui tiennent la maison debout. La fondation, c'est la parole de Dieu. Mais frères et sœurs, la Bible dit que si tu crois, toi et ta maison. J'ai aimé cette photo-là parce qu'on ne voit pas seulement des fondations, mais s'il y avait des gens dans cette maison, ils seraient restés dans la maison malgré tous les vents et les tempêtes. Alors, merci Pasteur Charlie pour cette bonne parole, très encourageant pour moi et ma maison qui avons mis notre foi en Dieu. On va passer au travers de tout ce qui va prendre place dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, ça fait 40 ans que je suis sauvé cette année, 40 ans que Dieu a été fidèle avec moi, alors je peux le proclamer. Merci Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs. On va avoir besoin de quelques personnes pour replacer les chaises parce que cette semaine recommence la banque alimentaire et tout le travail. Et frères et sœurs, vous n'avez pas le droit de quitter avant d'avoir salué au moins 5 personnes en leur disant « Bonne année, enfants de Dieu. Bonne année. » Merci, Pasteur Charlie. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de